nous allons, je dirais, aborder un thème très important. Ce thème va nous plonger dans un esprit de prière parce que nous en avons besoin. Alléluia. Depuis le début de l'année, Dieu est en train de nous conduire dans la prière. Il faut que les murs de cette salle soient imprégnés de tes prières. Il faut que les murs, le sol, le plafond de cette salle boivent ta prière. Afin que quand tu vas rentrer, vous voyez, dans cette salle, l'atmosphère sera tellement dégagée qu'on n'aura pas d'effort à faire. L'Esprit de Dieu va saisir chacun d'entre nous pour nous parler, pour nous visiter, pour nous guérir et pour nous restaurer. Alléluia. Il faut que le feu de la prière nous anime. Cette année, nous devons aller à la conquête de tout ce que le Seigneur nous a promis et nous a réservé. Dis amen à ça. L'esprit du conquérant, c'est celui qui a la volonté d'arracher. Mais pas, je dirais, de manière physique. De manière spirituelle d'abord. Il faut que ce à quoi tu aspires, tu l'aies saisi d'abord spirituellement. Ce que Dieu te montre en esprit, il faut que tu l'aies arraché d'abord en esprit. Pour que cela se matérialise dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je crois qu'avant la fin de cette année, une pluie de témoignages va arriver dans ta vie. Dis amen très fort à ça. Alors c'est pour cela, bien-aimés, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. On va acclamer également le groupe musical qui va... Ils font l'effort tous les dimanches de nous conduire aux portes des cieux. Alléluia. Et il faut les encourager. Il faut prier pour chacun d'entre eux. Il faut également être une source de bénédiction pour leur vie. Amen. Et Dieu va également te faire du bien. Alors, on va prendre ensemble Habakkuk chapitre 2, verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Vous allez répéter après moi. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Le psaume chapitre 31, verset 11. Il est écrit: ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, le thème de mon message ce matin est intitulé « Les souffrances cycliques ». Quelqu'un peut dire « les souffrances cycliques ». J'avais commencé à aborder le sujet dimanche dernier et j'avais promis en parler aujourd'hui. Je vous exhorte, j'ouvre cette parenthèse, à vous joindre à nous dans la prière en semaine. Alléluia. En semaine, nous avons un laps de temps que nous n'avons pas forcément le dimanche. On a le temps de s'imprégner dans la prière avec plus de concentration et plus, je dirais, de profondeur. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes qui viennent, je dirais, assister, je dirais même partager, participer au culte de la semaine. Dieu vous bénira. Alléluia. Ce sont des efforts considérables que les humains peuvent ne pas peut-être apprécier ni voir. Mais Dieu voit ces efforts. C'est une volonté manifeste
que vous dégagez de vouloir chercher la face du Seigneur. Et Dieu va vous visiter. Alléluia. Dieu parfois peut nous surprendre. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Parfois Dieu peut se révéler à nous en assemblée, c'est-à-dire le dimanche. Parfois Dieu peut se révéler à nous aussi, je dirais, dans l'intimité. Et le culte de la semaine, moi je l'appelle l'intimité. Alléluia. Ça peut dire que tu peux venir en semaine et ce jour-là, Dieu peut te visiter. Il peut te parler de manière personnelle. Il peut faire descendre sa puissance sur toi. Alléluia. Parce qu'il a choisi de te visiter ce jour-là. Comme il peut te visiter chez toi à la maison, il peut te visiter partout. Dieu peut décider également que ce soit en semaine qu'il te visite. Alléluia. Alors regarde ton voisin, dis-lui, ne rate pas ton temps de visitation. Ce sont les sacrifices que tu peux faire cette année. Te dis, je m'organise. Toute la semaine, je cours, je vais au travail. Il peut arriver un jour où tu finis le travail à 18h et tu te dis, je fais un détour à l'église, même si ce n'est pas le terme que je dois utiliser. Je passe par l'église parce que je veux que Dieu me parle. Je veux nourrir mon âme dans la semaine. Alléluia. Et quand Dieu voit cela, Dieu voit le sérieux. Dieu voit, je dirais, l'approche. Dieu voit, je dirais, l'engagement que tu prends, vous voyez, de venir le chercher. La Bible dit, celui qui le cherche finit par le trouver. Alléluia. Donc tu peux venir et tu vas rencontrer Dieu parce que tu as fait le choix. Même si tu sais que ce jour-là, tu vas rentrer peut-être chez toi à 22h, à 23h. Mais ce sera un sacrifice que tu auras fait devant la face de Dieu. Alléluia. Le lendemain, tu iras peut-être au travail, tu dois te lever tôt. Mais parce que tu as fait l'effort de venir chercher Dieu, Dieu voit ça comme un sacrifice. Alléluia. Et je le répète parce que la répétition est une bonne pédagogie. L'or, les trésors que certaines personnes riches de ce monde, je dirais, arrivent à obtenir. Pourquoi d'autres ne l'obtiennent pas? Parce que nous n'allons pas où ces personnes vont. Alléluia. Nous ne rentrons pas là où ces personnes rentrent. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que l'or et l'argent sont sur la terre. Tout être humain, vous voyez, a accès à l'or, au saphir, au diamant, au trésor de la terre. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour trouver l'or? C'est là la question. Il y a des gens qui payent le prix. Mais est-ce que tout le monde paye ce prix? Alléluia. Le prix de la grandeur, le prix de l'élévation, le prix de la bénédiction. Il n'y a rien de gratuit. Sortons de notre zone de confort. Dieu nous attend en eau profonde. Il a dit allez en eau profonde. Donc si cette année 2026, nous avons la vision de conquérir, comme je dis, attraper, arracher, posséder ce que Dieu nous a donné, et que nous restons dans notre zone de confort, à prier 30 minutes par jour, à prier une fois dans la semaine, à venir à l'église un dimanche sur 2, à venir à l'église un dimanche sur 4, à venir à l'église tous les 6 mois, ou je dirais une fois dans l'année, quand c'est la fête de fin d'année, tu ne pourras pas conquérir ce que Dieu t'a réservé. Les gens vont venir, même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont passer devant toi. Alléluia. Dis amen à ça. Je ne suis pas en train de te souhaiter ça, mais je suis en train de te révéler ce qui se passe. Alléluia. Même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne confessent pas Jésus-Christ, peuvent passer devant toi. Parce que tu n'as pas, je dirais, l'attitude que le Seigneur attend de toi pour rentrer dans ta bénédiction. On le dit souvent, chacun dans son couloir. Si tu regardes la vie des autres, tu vas faire une grosse erreur dans ta vie. Tu vas dire, parce que Anaïs, elle chante, Dieu l'a bénie. Donc tu vas te dire, moi aussi, je veux chanter, Dieu va me bénir. Tu peux chanter et Dieu peut ne pas te bénir. Parce que ce n'est pas la position qu'il attend de toi. Ce n'est pas le poste qu'il attend de toi. Ce n'est pas l'endroit où le Seigneur t'attend. Alléluia. Dieu t'attend à un endroit spécifique. Ne faisons pas comme Jonas. Payer le prix de notre perdition. Jonas a payé le prix pour la souffrance
qu'il a vécu. Alléluia. Alors fais l'effort. Participe au programme de ton église. Invite. Rends visite à tes frères, à tes sœurs. Manifeste l'amour de Dieu autour de toi. Et Dieu va te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, nous dit la parole du Seigneur. Qui fonde une ville avec l'iniquité. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, sont dans cette condition ou dans cette posture. Je vous ai dit que le sang ici, il faut comprendre qu'il s'agit de ce qu'on appelle là le péché de la chair. Malheur à celui qui bâtit sa vie, ses projets, ses ambitions, qui veut construire son avenir, vous voyez, en ayant une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple, pas aux païens. Dites amen à ça. Dieu s'adresse à un peuple sur qui son nom est invoqué, à qui il s'est révélé, à qui il donne de l'amour. Et il demande qu'on manifeste des actes d'amour. Il dit malheur, comme si on annonce, malheur à celui qui repose, je dis qui bâtit, qui construit sa ville sur le sang, sur le crime. Et je vous ai dit que le crime, vous voyez, c'est le péché de la chair. Il y a un malheur qui nous attend. Il va encore plus loin pour dire, celui qui fonde une ville avec l'iniquité. On ne peut pas construire notre vie en tant qu'enfant de Dieu, choisi de Dieu, élu de Dieu, en ayant les mains sales. En ayant, je dirais encore, vous voyez, dans notre sein, dans notre vie, des choses qui sont susceptibles, je dirais, de nous rattraper. L'iniquité, c'est le péché de nos ascendants qui nous a été transmis. Que nous continuons, malgré notre volonté, à pratiquer ces choses-là. La Bible dit qu'il y a un malheur. Parce que ces fondations ne sont pas solides. Elles ne peuvent pas tenir. Elles ne sont pas, je dirais, sécurisantes pour celui qui est appelé à aller très loin avec le Seigneur. Et le psaume nous décrit quelle est la condition d'une personne qui bâtit ainsi sa vie dans le sang et avec l'iniquité. Le psalmiste dit, ma vie est consumée dans la douleur. C'est-à-dire c'est une vie de douleur, une vie de souffrance. Il dit mes années dans les soupirs. Quelqu'un qui regarde, le temps passe et qui soupire parce que tu as le sentiment qu'il n'y a aucun progrès, aucun changement, aucune évolution. Il dit ma force est épuisée à cause de mon iniquité. C'est-à-dire tous tes efforts sont réduits au silence et à néant. Tes efforts, je dirais, sont en vain. Parce que tu es en train de bâtir avec les mauvais matériaux, avec le mauvais matériel. Dans le royaume de Dieu, on bâtit, je dirais, sa vie en Christ avec les matériaux qu'on appelle la sanctification, qu'on appelle le respect de la parole de Dieu, qu'on appelle l'obéissance, qu'on appelle, je dirais, l'humilité, qu'on appelle le service. Alléluia. Dans le monde, on peut bâtir sa vie avec ses relations. On peut bâtir sa vie avec son arrogance. Il y a des gens qui ont bâti leur carrière
avec leur orgueil, leur fierté, leur arrogance. Il y a des gens qui se font une place dans un domaine, vous voyez, à cause de leur arrogance, de leur audace. Il y a des gens, je dirais, qui bâtissent, vous voyez, leur avenir, leur vie, leur réputation, à cause, vous voyez, de leur, je dirais, de leurs finances. Ça, ce sont les matériaux du monde. On met, je dirais, ses intérêts, on met quelque chose en avant. Que ce soit mal ou bien, que ça respecte les mœurs ou pas. Mais tous cherchent leurs propres intérêts. Parce qu'on veut la visibilité, on veut le confort, on veut le bien-être, on veut la reconnaissance, je dirais, des autres. On est prêt à tout, vous voyez, pour, je dirais, obtenir ce qu'on veut. Mais, dans le royaume de Dieu, les matériaux qui sont utilisés sont appelés l'humilité. L'humilité précède la gloire. Les matériaux utilisés dans le royaume de Dieu pour être élevés sont appelés également, je dirais, l'obéissance. Les matériaux qui sont utilisés, bien aimés, sont appelés l'épreuve, la souffrance. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors quelqu'un qui ne comprend pas quels sont les matériaux qui sont mis à sa disposition pour bâtir une vie stable en Christ sera en train, vous voyez, d'être, comme le psalmiste le décrit, consumé dans la douleur. Parce que le matériel que tu utilises n'est pas adéquat en fonction du climat dans lequel tu te trouves. Dans le royaume de Dieu, le climat est un climat, je dirais, tempéré. Un climat doux, un climat paisible. Dans le royaume des ténèbres, mais le climat est... le climat est brûlant. Le climat est stressant. Donc, tu vas utiliser du matériel en fonction de l'endroit où tu te trouves. Prenez l'exemple. Nous sommes en Europe. Imagine-toi, tu veux construire ta maison. Et puis tu vas prendre, Monsieur Gogwa, tu construis ta maison en Europe ici, et tu prends de l'argile. Hein? Ah, papa Gogwa dit c'est pas possible. Hein? Tu veux construire ta maison ici en Europe, avec l'hiver, là, le froid, et tu prends l'argile, de la paille, pour faire ta toiture. Hein? Tu vas chercher l'eau, tu viens, tu mélanges ça avec de l'argile, et tu badigeonnes ta paille là, pour que ce soit... Ça, tu peux faire ça dans un pays avec un climat tropical. Alléluia. Parce que là-bas, c'est la chaleur. Hein? Tu prends les feuilles et tu mets ça. Hein? Tu peux utiliser ça là-bas. Mais ici, en Europe, tu es obligé de prendre différents matériaux. Parce que le chaud et le froid créent ce qu'on appelle des corrosions. Vous voyez, même le fer est altéré, je dirais, par le climat. Parce que passer du chaud au froid, même le corps en prend un coup. Il n'y a pas si peu de temps que ça. Beaucoup d'entre nous, nous avions, je dirais, le nez, nous étions enrhumés et mal à la gorge. Parce que le changement de température soudain altère, vous voyez, les matériaux, y compris le corps de l'être humain que nous sommes. Alléluia. Donc, si on rentre dans la vie chrétienne et qu'on n'utilise pas les bons matériaux, le bon matériel pour construire sa vie en Christ, nous serons en train de vivre pleinement ce que, je dirais, le psalmiste est en train de décrire. La douleur accompagne notre vie. On aime Christ, mais on est dans un profond chagrin. Une douleur qu'on n'arrive pas à exprimer,
qui parfois même va altérer notre foi. Beaucoup aujourd'hui parfois perdent la foi parce qu'ils vivent ce que le psalmiste décrit, une vie dans la douleur, consumée par la douleur. C'est-à-dire tu es assis et tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu consumes, tu rumines, tu réfléchis, tu te tords, tu te tortilles. Tu as des insomnies à chercher des solutions à ta situation. Tu es consumé de l'intérieur. Parce que nous n'avons pas compris, bien-aimés, que la vie chrétienne a des réalités qui diffèrent du monde.